Marie, là, tu vas me parler d'un film qui apparemment est un succès, c'est un mystère. Ça a commencé sur YouTube. C'est un jeune cinéphile qui mettait ses courts vidéos. Il a créé un genre, un nouveau côté weird. Tu été voir Backroom. J'ai été voir Backroom. Denis, je ne comprends pas. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris du tout. Je n'ai pas compris le but de ce film. OK. Euh, C'est le film où tu te rends compte qu'à travers le mur, tu as un un univers espèce de en salle, arrière en de ça. fait, un genre de salle qui continue, qui ressemble un peu au magasin de meubles, dans lequel justement le protagoniste travaille. Ouais. Euh, mais écoute, il se promène là-dedans, puis c'est un Il y a genre des de labyrinthe. créatures là-dedans, hein? Il y a des créatures, il me C'est semble. ça, il y a un genre de, il y a des dangers et puis des créatures et c'est trop bizarre et puis il décide justement le personnage principal il est en thérapie donc il parle à sa thérapeute de qu'est-ce qu'il a découvert puis là effectivement sa thérapeute est comme de quoi tu me parles et puis il essaye de décrire et puis il a cette phrase qui est quand même très lucide que j'ai beaucoup aimé c'est je pense c'est comme une des seules choses que j'ai aimé dans le film il dit ben essaye de décrire un chien à une personne qui n'a jamais vu de chien et après demande-lui de le dessiner. C'est exactement ça. C'est comme c'est justement ça on va dire le bon et en même temps le problème du film, c'est-à-dire que c'est un film qui a des très belles phrases comme ça qui rend le truc assez ambitieux pour au final finir en je même pas c'est même pas une queue de poisson là, je sais pas ou tête à queue, je sais plus comment on dit. Bref, je comprends, j'ai pas compris forcément l'utilité de tout ce mystère et de ce dénouement mystérieux aussi. Euh, Parce que justement, le protagoniste retourne avec ses employés qui filment justement avec une caméra, parce qu'on est dans les années 90, donc on a l'esthétique des années 80, OK, 90, OK. Il y a etc. le monde n'a pas de C'est la cellulaire, caméra maison. ils n'ont pas ça, là. C'est ça. Exactement, ils n'ont pas de téléphone, donc c'est comme avec la caméra maison, VHS, etc., qui se promènent. Puis donc, ce que je trouvais qui était quand même assez intéressant, c'est quand ils switchent de la caméra du film pour la caméra style film maison. OK, à Euh, la Blair Witch Project, là. Exactement. Puis c'est vrai que c'est un style qui fait toujours son effet très angoissant, Ouais. extrêmement Oui, angoissant. parce C'est que un tu as film qui l'impression est d'être projeté dans l'environnement. Exactement, c'est un film qui est une angoisse permanente, en fait. C'est vraiment OK. ça. Parce que tu ne comprends pas pourquoi ce truc-là existe. Tu comprends pas pourquoi il est capable de passer à travers le mur et d'avoir accès à cette espèce d'autre dimension qui donne de l'autre côté de son mur, qui a ni porte ni fenêtre, mais qui est juste un espèce de continuum de pièces tout aussi étranges les unes que les autres, mais qui continue avec des escaliers, tu peux monter, tu peux descendre, c'est vraiment un genre de labyrinthe de Minotaure, mais version un peu cauchemardesque et bureaucratique. Et puis justement, Ah, des couloirs d'hôpital. c'est pire que des couloirs d'hôpital. C'est comme des couloirs un peu d'hôtel. Justement, j'ai Ouais. cette espèce d'ambiance un peu angoissante à la Shining. Shining, Ouais. exactement, là, qui est un peu, qui donne un peu ce truc-là, c'est ça, l'espèce de tapisserie infinie avec les moquettes beige infinies, c'est très complexe d'expliquer cette espèce de sentiment d'angoisse. Et puis effectivement, je pense que c'est ça. J'ai pu déceler dans la salle, puis j'ai confirmé que c'est un son. Donc tu sais, c'est un son que tu entends comme quand tu fais une acouphène. C'est un comme Ouais, ça ouais, qui ouais. sinon là, Ouais, mais ouais, ouais, je comprends. qui commence dès le début du film puis qui finit à la fin. Donc, ça surcharge un peu auditivement, ça te surcharge au niveau de l'angoisse. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, lui, il est dans sa quête. C'est comme une tension auditive tout le long du film. Ouais, c'est Oh. horrible. Et en fait, c'est horrible. Mais bon, c'est sûr qu'il y a à un moment donné dans un film que tu t'oublies que c'est là, sauf que ça vient quand même te stresser Ouais. à ton insu. Je te dirais avec bon, on a un seul acteur connu, là, je veux dire, c'est le personnage principal. Ouais, ouais, ouais. C'est Giorgio Moroder.
dans dans Doctor Strange Oui, oui, oui. et qui est très bien et qui est très bon. Puis justement après, encore une fois, c'est des gens qu'on a très peu vus au cinéma ou très peu vus dans les séries, donc c'est très agréable de voir des nouveaux visages, Mhm. encore une fois. Euh, et puis justement, c'est cette quête que ce personnage principal a là à trouver qu'est-ce qui se passe et de trouver un sens à à ces backrooms qui existent sur cette espèce de plan dimensionnel et sa psychologue qui part à sa recherche et qui lui qui justement lui à qui il veut prouver que ça existe. Donc c'est assez particulier comme, comme histoire. Écoute, il y a Le vraiment pas concept, d'autre d'accord. but que ça. Ouais. C'est que lui, il veut continuer à, explorer chaque pièce, et cetera, puis il se rend compte que c'est comme infini un peu. Puis bien évidemment, chaque pièce, comporte, son lot de bizarreries et plus tu t'enfonces, plus c'est dangereux. Tu sais quoi, Hem, ça me rappelle un peu ça? C'est pas pareil visuellement, mais le concept de se promener puis que tu te rends compte que c'est l'infini, là. As-tu vu les films Cube? non. Cube, c'est ça. Ça commence, il y a des gens qui se réveillent, sont dans une pièce, quatre murs pareils avec le plafond puis le plancher pareil. Puis il faut qu'ils trouvent une petite porte, puis ils passent par la porte, puis ils se retrouvent dans une autre pièce pareille. Mais dans chaque pièce, il y a un piège. Puis ils Mmh. essaient de trouver la sortie comme ça. C'est juste ça. C'est à l'infini. C'est ça. Ben là, c'est pas dans chaque pièce, il n'y a pas un piège, mais le piège, c'est de procéder, de continuer. Ouais. Puis je veux dire, ça, je vais pas donner un spoiler parce que c'est dans la bande-annonce. Sauf que justement, pratiquement au début de sa procession d'une pièce à l'autre, avec les corridors, etc., au tout début, tu as un espèce de panneau stop. C'est un panneau comme ça, qui est posé en plein milieu de la pièce, et puis c'est écrit stop. Et le gars, il continue. Alors, c'est sûr qu'au niveau du vraisemblable, bon, c'est sûr que là, ils ont dit perdu pour perdu, il n'y a rien qui fait de sens. C'est sûr qu'il n'y a rien qui fait de sens parce que le personnage principal est noir. And we don't fuck around like that. That's some white people bullshit. You're gonna do that. You're Bon, gonna ça y est. listen Ça to y est. strange noise and you're gonna walk over the thing and you're gonna be like, mais non, il n'y a rien là. C'est ridicule. Et t'es vraiment là en mode, justement, bon, bah, t'as cette espèce de, tu te dis, cette règle qui est, on va dire, tacite et en même temps assez marrante que tu te dis, bah, justement, c'est un personnage, si t'as un personnage noir dans le film, c'est lui qui va crever en premier. T'as vraiment le truc d'arrête, tu vas mourir, ils vont pas t'épargner, arrête. Et vraiment, enfin, je me suis vue marrer. Et écoute, ça a été le même constat dubitatif dans la salle. J'étais quand même avec une salle, je te dirais, à moitié remplie, mais que des jeunes, et enfin que des jeunes, des gens, je te dirais, comme 40 ans et moins. Puis tout le monde était là, genre, enfin, lâchait des WTF à la foison Ouais, pendant le film, ouais, ouais. parce que vraiment, c'est des choses qui ne font aucun sens et auxquelles, malheureusement, le film ne donne pas de sens. Ben, ça Euh, a l'air pour moi d'être un film extrapolé d'un épisode de Au-delà du réel ou Twilight Zone. Ça a l'air de ça. non, parce qu'au-delà du réel, donne une forme d'explication. Ouais, non, mais Une c'est comme forme de closure. Là, la gimmick. La gimmick. c'est C'est ça, une gimmick qu'on avait dans ces il y a épisodes-là. quelque chose de concluant. Là, il n'y a rien de Ouais. concluant, jamais. Donc, OK. c'est comme si le mystère est complet et, si tu veux, euh, à partir du moment où tu découvres les backrooms jusqu'au moment où le film arrête, tu ne tu restes dans le même sentiment qui t'habite, c'est-à-dire pourquoi? Et moi, je suis pour les Comme films Ryan qui Reynolds retournent dit. le But, cerveau. but why? C'est ça. Mais c'est vraiment, moi, je suis pour les films, les suspens qui retournent le cerveau, mais qui retournent le cerveau pour des bonnes raisons. Et là, j'ai pas de bonnes raisons. Ah. J'ai pas de fin satisfaisante. Vraiment pas de fin satisfaisante. Surtout la fin, je ne la comprends pas. Donc, enfin, je la comprends, mais je ne sais pas pourquoi ça se produit comme ça et je sais pas, est-ce qu'on m'a menti depuis le début ou est-ce que les choses ont progressé et sont Un devenues trip comme ça? d'acide, il est tombé à terre, il a Donc halluciné, that's it. c'est ça, donc je me suis dit: «C'est ça exact». Je me suis dit: «C'est qui fait un trip d'acide puis qui décide d'écrire un scénario? Je ne comprends pas». Donc écoute,
pour ça, puis surtout, bon, ben, malheureusement, il y a pas forcément de plus-value à le voir au cinéma non plus, pour ce film-là. Ça, c'est un film qui se regarde très bien à la maison, j'en suis persuadée. Mmh. Donc, écoute, je lui donne un 2/5 parce que Ah, elle est généreuse, la demoiselle, aujourd'hui. il faut pas se moquer des gens, voilà. Ouais, je suis généreuse aujourd'hui, c'est sûr, mais effectivement, c'est un 2/5 pour moi aujourd'hui, Denis, surtout pour Backrooms, parce que vraiment, j'aurais voulu une explication plausible. Je veux dire, ça aurait pu être n'importe quoi. C'est juste qu'il y a beaucoup je trouve qu'il y a il y a eu une succession de films et de séries en ce moment où il se passe des choses qui sont invraisemblables et pour lesquelles pas de on ne donne pas de cause à effet. Peu importe que ce soit Ouais, illogique ou tu peux pas, même si tu dis, on te laisse toi-même trouver la réponse, ben, il y a aucune façon pour toi de trouver une réponse parce que tu ne donnes pas de on me donne solution, rien. toi. On me donne Ouais, aucune substance pour une réponse. Donc OK. écoute, pour moi, ça sera un 2/5 pour Backrooms. Bon, Donc, je tu vas faire de la dirais peine à tous les jeunes qui trippent sur leur idée apparemment de nouvelles révolutionnaires, il y a rien de révolutionnaire dans ce que j'ai vu, en tout cas, ça, c'est sûr. bon, ben, Franchement, c'est justement, rajoute une demi-heure et pousse un peu le concept du truc, ou fais un sequel dans lequel tu expliques tout, why not? Peut-être que je réévaluerai à ce moment-là, mais si c'est je comme sais qu'il ça, y a des shorts, comme il y a ça, des films de ça sur YouTube. j'étais même pas au courant, mais c'est ça le Ah truc, ouais? Denis, j'étais pas au courant de tout ça, moi. Moi, je suis allée voir le film tel Ah! quel et je savais pas qu'il y avait un truc sur YouTube Parce et que qu'il tu sais fallait que que c'est un j'aille jeune voir qui avait avant. 18-19 ans, le réalisateur de ce film-là. Peut-être. Oh non, je te Que dis, bien lui fasse. c'est un jeune qui a fait un ou quelques films de son univers de Backroom sur YouTube. C'est pas un YouTuber. Moi, j'entends le monde dire c'est un YouTuber qui a fait un film au cinéma. Non, non. C'est un jeune rêve de devenir réalisateur de Qui est films et passionné de il a fait des cinéma ou shorts. quoi. Il les a mis sur YouTube et A24 a vu ça et ont pris son concept et ils l'ont emmené. Il a été. Écoute, justement, je salue A24 parce qu'effectivement, A24, c'est super qu'ils donnent la chance à tout le monde. Parce que Mhm, c'est vrai que il faut pas que des films pareils dans la vie. Puis qu'effectivement, je souligne que c'est un film qui mérite d'exister. C'est un film que, tu sais, justement, qui a eu un engouement certain, qui parle à certaines personnes. Moi, il ne m'a pas parlé. Puis j'ai trouvé que c'était un peu trop facile, justement, d'accueillir les gens dans un cinéma, d'accueillir les gens sur une bande-annonce pour nous donner, on va dire, les images les plus fortes de ce film-là dans la bande-annonce pour finalement nous accueillir dans ce film, puis que les réponses à nos questions ne sont même pas répondues, on n'a pas été nourris par ce film, puis je trouve que c'est dommage. Donc, puis c'est ça, il n'y a aucune plus-value à le voir au cinéma, il n'y a pas d'effets spéciaux spécifiques. Donc, écoute, pour moi, c'est ça. Là, je vous dirais, si vous n'avez pas vu Backrooms, vous pouvez très bien attendre de le voir en sortie à la maison. D'accord, Marie, merci beaucoup pour ta critique pour Backroom. Moi, c'est un film que j'avais pas l'intention d'aller voir au cinéma. Là, tu viens de m'enlever le goût en plus de peut-être y aller. Certainement, lorsque ce sera en streaming, ou en média physique, si j'ai la chance d'avoir la main dessus. Mais si ça tombe en streaming, ou comment dire, au Québec, en diffusion en continu, Oui, je me prendrai peut-être une couple de minutes pour tester, voir le terrain et regarder Backrooms. Merci beaucoup, Marie. ça fait plaisir, au revoir.